Bonjour à tous! En lisant mes commentaires sur YouTube, on me pose souvent la question de où est-ce qu'on peut facilement apprendre les finances personnelles quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on veut commencer à prendre évidemment son avenir en main sur ce point-là. Alors aujourd'hui, on va regarder un site qui pour moi est très intéressant parce que c'est une des seules ressources qualitatives sur ce qui est finances personnelles, mais francophone. Alors évidemment, il y a énormément de ressources qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement bien faites au niveau anglophone. Sur YouTube, moi, je conseille toujours les vidéos de Ben Felix. Et de manière générale, il y a tous les livres de Simple Path to Wealth, il y a tous les livres de Boglehead, il y a tous les livres effectivement sur cet essor de l'investissement dans des indices par rapport à l'investissement actif. Et finalement, toutes ces ressources, elles sont très intéressantes, mais il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème majeur, c'est que tout le monde ne parle pas anglais, donc si vous avez la barrière de la langue, c'est compliqué. Et même si vous parlez anglais, il faut bien comprendre que l'investissement aux États-Unis, parce que souvent c'est auto-centré aux États-Unis, eh bien il y a énormément de différences, des différences techniques qui ne changent pas fondamentalement le propos, mais qui mine de rien changent la pratique. C'est-à-dire que quand on vous dit d'investir dans un 401k, en fait le 401k il n'existe pas en France. Et à l'inverse, le PEA il n'existe pas aux États-Unis. La fiscalité c'est pas la même. Le versement des dividendes, pareil, ils sont pas taxés de la même manière. Donc il y a plein de petits éléments qui font que c'est pas possible de juste copier-coller une très bonne ressource qui s'applique aux États-Unis en France. Et c'est pour ça que ce site est très intéressant pour ça. Alors ce site, c'est un subreddit, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Reddit, c'est une espèce de forum sur plein de sujets différents. Et donc là, le nom du subreddit s'appelle Vos Finances, donc vous tapez sur internet Reddit Vos Finances, et vous tombez dessus en premier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Reddit, à la base, c'est un endroit où les gens postent des trucs et les gens répondent. C'est-à-dire que là, les gens, ils postent une photo, ils disent: «Ah bah voilà, en 2021, ça coûtait pas cher mon appart, mais en 2023, avec les taux d'intérêt, ouh là là, je paye beaucoup plus». Et donc les gens commentent. Et il y a plein de trucs comme ça. Alors, petit disclaimer, je vous déconseille, en tout cas si vous voulez pas être découragé, de trop lire les posts qui sont faits sur le subreddit, paradoxalement, parce qu'il faut savoir que Reddit est une population très particulière, avec une surreprésentation d'ingénieurs et de cadres supérieurs, ce qui fait que quand vous allez regarder les posts, vous allez avoir plein de gens qui sont totalement déconnectés de la réalité, qui gagnent 10, 20, 30K par mois, et qui vous expliquent leurs problèmes de riches. Ce qui n'est pas un problème, hein, et si vous êtes dans cette situation, peut être très intéressant, mais ce qui peut aussi être décourageant. Par contre, même sans lire les posts qu'il y a sur le Reddit, il y a un endroit qui est extrêmement intéressant, c'est juste ici, vous pouvez cliquer sur le wiki. Et quand vous cliquez sur l'index, vous arrivez ici, l'index qui reprend l'ensemble des articles du wiki. Alors vous avez les règles, et ensuite vous avez différents thèmes finalement qui sont détaillés, avec la banque, comment on change de banque, les garanties bancaires, c'est-à-dire quand une banque va faire faillite, est-ce que vous allez récupérer votre argent, et si oui, dans quelle mesure. Les placements, donc comment conseiller en tant que débutant, on va regarder ça. Où placer mon argent, c'est quoi le PEA, l'assurance vie, c'est quoi le CTO, le PER, où doit aller mon argent, donc toute la question du budget, de la gestion du budget. Une exemple de gestion de patrimoine, feuille complète, on va regarder ça un petit peu. La question aussi de l'argent en famille, donc avec les donations, avec les héritages, la fin de vie, toute la question des impôts évidemment, la question de l'immobilier, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer. Il y a aussi des articles sur la micro-entreprise, sur les dons qui permettent de défiscaliser. Et en fait, tous ces articles, alors bien qu'ils soient sur un site qui est entièrement amateur, hein, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur un site institutionnel, eh bien sont d'une qualité remarquable. Et je le conseille vraiment à tous ceux qui veulent apprendre de lire l'ensemble de ces articles. Ils sont extrêmement bien écrits, extrêmement concis, et ils sont surtout neutres. Parce que le problème, c'est que bien souvent, quand vous allez consulter des ressources en France, ce sera des ressources qui seront soit des ressources de banque, d'assurance, des ressources qui ont souvent un biais pour une chose ou une autre. Ok, donc là c'est carrément ok. Donc là on a typiquement une copie de gestion de patrimoine qu'on peut modifier un petit peu comme on veut. Tac tac tac, ok, très bien. Et donc là on va regarder un petit peu un exemple d'article. Donc là typiquement c'est l'article sur les conseils pour les débutants. Donc les conseils pour les débutants, ils commencent par qu'est-ce qu'est un budget. Effectivement, le budget c'est extrêmement important, la notion de revenu, la notion de dépenses, la notion de dépenses discrétionnaires par rapport aux dépenses fixes. Donc c'est-à-dire que les dépenses fixes, c'est tout ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de dépendre, et toutes les dépenses discrétionnaires, c'est tout ce qui est voyage, sortie, loisirs.
la capacité d'épargne, le calcul du taux d'épargne, ici des pièges à éviter de manière générale, euh, et des objectifs qui vous permettent de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ici, on a un article aussi sur le PEA qui vous explique un petit peu très rapidement comment ça a été créé, comment ça fonctionne, et surtout au-delà de comment ça fonctionne, parce que ça, vous pouvez le trouver sur le site du gouvernement, ça vous donne des exemples pratiques pour comprendre combien vous allez payer en termes de frais, et ça vous donne des conseils aussi pratiques, notamment si vous êtes jeune et que vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, notamment sur est-ce qu'il vaut mieux acheter des titres vifs, c'est-à-dire des actions directement, est-ce qu'il vaut mieux acheter des fonds qui investissent, des fonds actifs, des fonds passifs, le détail de tous les frais de ces fonds, avec les frais d'entrée, de gestion, de transaction, de surperformance, et tout ça en fait, c'est vraiment très bien écrit, alors c'est pas très long, hein, ça fait quelques pages, mais vraiment, si vous voulez tranquillement lire et comprendre l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de faire des choix éclairés en termes d'investissement sur vos finances personnelles et que vous habitez en France, parce que là on est vraiment sur du contenu qui est centré en France avec les enveloppes fiscales françaises, et ben je vous conseille de simplement lire l'ensemble du wiki de ce Reddit. Vraiment, hein, c'est pas du tout la peine de lire les posts, alors ça peut vous amuser, mais c'est vraiment du divertissement. Mais le wiki est d'une qualité vraiment très importante. Donc j'invite tous ceux qui veulent s'informer à le lire en détail. Et surtout, si dans les commentaires vous avez d'autres ressources qui sont un petit peu de ce même type-là, très intéressantes, n'hésitez pas à les partager pour que chacun puisse s'informer. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo.